Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, nous élevons son nom de gloire. Nous allons partager quelque chose de très spécial ce matin et parler de ce que ton territoire de bénédiction est occupé. Quand nous lisons les promesses, la promesse dit dans Genèse 12, 7 que Dieu a promis Canaan aux enfants d'Israël. Il leur a dit, c'est la terre où coule le lait et le miel et c'est la vôtre. Je vous la donne. Alors ils savaient que l'Éternel nous a promis Canaan. C'est que nous avons droit, nous devons aller occuper la terre promise par l'Éternel. Mais en quittant l'Égypte pour aller au Canaan, qu'est-ce qui leur arrive? Ils envoient des émissaires, comme qui dirait, des gens pour voir ce qui se passe là-bas, comment est-ce que Canaan se présente. Non mais, on vient leur donner rapport que non, Canaan en question est occupé. Et pas par n'importe qui, équipé par les géants. C'est-à-dire, nous voyons devant eux comme des sauterelles. C'est-à-dire que nous sommes incapables, nous sommes impuissants, nous ne sommes pas vraiment à mesure d'occuper Canaan, parce que déjà, il est sous l'occupation des ennemis. Alors j'aimerais te dire que la terre de ta promesse est occupée. Mais malgré cela, la Bible dit, dans Nombre 14, 8, qu'est-ce que les autres, parce qu'ils étaient allés à 12, il y avait 10 qui ont donné les rapports de géants, et puis il y avait 2 qui ont dit que si et seulement si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera cette terre-là, malgré qu'il y a les géants. C'est-à-dire en d'autres termes, regarde à la promesse que Dieu t'a donnée, mais ne regarde pas aux réalités qui entourent la promesse. Vous voyez à peu près. Donc les réalités, c'est qu'il y a des géants, c'est bien, mais au-delà de ça, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera. C'est-à-dire, Dieu, quand il leur promettait Canaan, il savait qu'il y a des géants. Il voulait voir leur foi, leur détermination, la confiance qu'ils peuvent avoir au Seigneur, malgré les réalités qu'ils ont vues avec leurs yeux. Finalement, quand ils ont fait confiance au Seigneur, Jéricho est tombé. Vous voyez à peu près, c'était question de suivre les directives de l'Éternel. Tu vois à peu près. Bon, il y a des promesses qui ont été faites. On te dit, obéis aux parents, tu vivras plus longtemps. C'est une promesse. Mais il y a une sœur qui est venue me voir au bureau pour me dire que nos pasteurs, voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma sœur? Me dit, non, non. Et finalement, un jour, ma mère est allée, on était endeuillés, ma mère est allée voir son ami qui était endeuillé. On est resté avec papa. Et papa est rentré dans la chambre, il m'a violé. Et au moment où je vous parle, il m'a enceinté, j'ai une fille avec papa, et la fille a déjà atteint 7 ans, et après 7 ans, papa est mort. Pendant qu'il était vivant, clandestinement, il savait comment comment aider sa fille. Finalement, on ne sait même pas si c'est sa fille ou c'est sa petite fille, c'est ça le problème. Mais du moins, quand il est mort, la vie est devenue encore difficile, mais là, la sœur, quand il regarde l'enfant, ça lui rappelle des mauvaises choses. J'ai été violé par papa, même pas par quelqu'un d'autre, mais mon père biologique. Donc, c'est-à-dire la personne qui devait me sécuriser, la personne qui devait être une bénédiction pour moi, la personne qui devait être une joie pour moi, et finalement, il devient un choc, il devient une difficulté pour moi, il devient l'objet de blessures intérieures pour moi, et la vie devient compliquée. La sœur vient me dire, chaque fois quand je regarde l'enfant, je me rappelle de la scène, et finalement ça me trouble là, la tête. C'est comme à Paul. Paul, après être sauvé sur les eaux, il rentre comme ça, il dit, il fait très froid, il faut que j'aille me réchauffer un peu. Il va chercher un peu de bois par-ci, par-là. Il met du feu et finalement c'est dans ce bois-là où il est allé chercher secours qu'il va sortir un serpent. Quel serpent? Encore un vipère venimeux. Et finalement, Paul se dit, et les gens qui étaient autour de lui se disent, ah, ce monsieur était meurtrier. Après être sauvé, et maintenant c'est la colère de Dieu qui s'enflamme sur eux. Oh, ce n'était pas le cas. Paul a seulement secoué l'animal dans le feu. Et ils ont entendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils n'ont rien vu du mal. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, ce que l'Éternel t'a promis, il l'accomplira. Quelles que soient les réalités qui se passent autour de toi. Mais Dieu, s'il est avec toi, parce que la Bible dit, si l'Éternel nous est favorable, dans Nombre 14, 8, il nous donnera ces pays-là. Ce qu'il t'a promis, ne regarde pas, même s'il y a les géants, même s'il y a les complications, Jésus a une solution pour toi. J'aimerais te dire une seule chose. Même si tu as vécu des choses difficiles comme notre sœur là, Jésus a une solution. Reviens à lui, dans la prière. Et il a une solution pour toi.
parce qu'il est le prince des paix, il va te donner la paix, parce qu'il est le Dieu de délivrance, il va te délivrer de tout ce qui entoure, tout ce qui soit comme difficulté autour de toi. Jésus est capable de faire quelque chose que ta situation, qui va changer toute ta situation. Tu resteras à dire non, Dieu reste Dieu et le Seigneur m'a sauvé. Qu'est-ce que tu traverses comme vie présentement? Quelle est la difficulté qui t'entoure? Mais le Dieu d'ici est là une solution. Crois en Jésus et donne-lui ta vie, confie-toi à lui et fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Même si ton Cana a des géants, Dieu a la capacité de te donner la possession de Cana et de vouer toi à l'interdit. Et toi, tu vas dominer Cana au nom de Jésus. Laisse que cette année 2026, que Dieu te fait rentrer, que tu puisses toucher et palper les promesses de l'Éternel. Ce que Dieu t'a promis, s'il t'a promis le mariage, cette année, tu vas te marier. S'il t'a promis les enfants, cette année, tu vas avoir les enfants. S'il t'a promis un bon travail, cette année, tu auras un bon travail. Même si présentement dans ces bureaux-là, il y a les géants. Il y a des gens de mauvaise vie qui occupent ces bureaux-là présentement. Mais je t'informe que ce bureau-là est à toi. Dieu trouvera un moyen pour te faire accéder à ces bureaux-là cette année. Si tu le crois, tu vas obtenir un bon travail. Si tu le crois, tu vas obtenir les promesses de l'Éternel. Si tu le crois, le Seigneur va te faire parvenir à toucher, à vivre les merveilles qu'il t'avait promises. Cana, les lieux où coulent les laits et les miels, mais occupés par les géants. Le bon travail que le Seigneur t'a promis, même s'il y a les géants dans ces bureaux-là, ils vont sortir. Et toi, tu vas rentrer là-bas. Crois-les cette année. C'est ton année d'accomplissement. C'est l'année de merveille de l'Éternel. Ne regarde pas les géants. Ne regarde pas les difficultés qui t'entourent. Je suis allé chercher secours, c'est mon papa. Je croyais que c'est un papa qui pouvait me sécuriser. Mais finalement, c'est le papa qui abuse de ma vie. Malgré ça, Dieu a une solution. Cette année, le Seigneur va te visiter et ta vie va changer. Sois béni au nom de Jésus-Christ.